Le Christ est ressuscité, chers amis. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai la joie de continuer à partager la parole avec vous. Je suis aujourd'hui en Pologne. Comme vous voyez, la nature est très très belle. Ces belles couleurs d'automne et les feuilles qui tombent, c'est vraiment, ça donne de la joie dans le cœur. Et donc, dans la joie du Seigneur, nous allons prier ensemble avec la parole de Dieu. Ici, je n'ai pas amené ma Bible en français, mais d'une autre langue. Donc, aujourd'hui, je vais prier avec mon iPad. Mais si tu as ta Bible, je t'invite à prendre ta Bible et nous allons prier ensemble. Ici, en Pologne, de partout, notre Seigneur est là. Et dans cette belle ville de Sobotska, en Pologne, le soleil est magnifique. Et donc, je voudrais déjà le remercier pour le soleil, la belle nature. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux, ce beau lieu que tu me donnes de pouvoir prier ensemble avec ta parole, ensemble avec mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre. Amen. Donc, aujourd'hui, nous sommes à Matthieu 17. Donc, je t'invite à ouvrir ta Bible et placer ton petit signe pour Matthieu 18 pour la semaine prochaine. Voilà. Et donc, Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparut Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il parlait encore lorsque une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre toute chose à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Quand il eut rejoint la foule, un homme s'approcha de lui et tomba à ses genoux. Il dit, « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit, « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester encore avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? » Jésus leur répond, « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi, gros
comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, porte-toi d'ici jusqu'à là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Comme ils étaient réunis en Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent, votre mère paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas? Il répondit, oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? Pierre lui répondit, des autres. Et Jésus répondit, donc les fils sont libres, mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. Amen. Et le verset qui m'a touché, c'est le verset 20b. Non, Jésus dit, si vous avez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette très belle parole et dont tu nous invites à voir la foi en toi. Tu nous dis que lorsque nous avons la foi en toi, n'est-ce que ça soit comme gros, comme une petite graine de moutarde, nous avons une grande autorité jusqu'à ce que la montagne peut se déplacer lorsque nous avons la foi et nous l'ordonnons de se déplacer en ton nom. Seigneur, ma foi est tellement petite, mais je viens vers toi aujourd'hui pour te demander de fondre sur moi ton Esprit Saint qui renforce ma foi. Saint-Esprit de Dieu, viens renforcer ma foi, viens me donner de pouvoir croire, que ma foi vraiment, jour après jour, puisse s'élargir dans les épreuves, dans les moments de joie, dans les moments de tristesse, dans les moments d'attaque, de soucis, de difficultés familières, économiques. Seigneur, viens à mon aide et donne-moi la foi qui ne s'affaiblit jamais lorsque les épreuves arrivent. Donne-moi au contraire de proclamer avec foi ta victoire sur ma vie et sur toutes choses. Seigneur, merci parce que tu me parles à travers ta parole et tu m'indiques combien de pouvoir, combien d'autorité, combien de bien, combien de grâce tu m'as comblé. Mais l'important, c'est que j'ai la foi en toi. Avoir la foi en toi, c'est avoir tout. Parce que rien n'est impossible comme dit ta parole. Tout est possible avec toi. Seigneur, je mets ma confiance en toi. Je crois que tu es le Seigneur, le Sauveur de ma vie. Et je t'accueille dans ma vie aujourd'hui. Je veux apprendre à vivre tous les jours avec toi dans ma vie de tous les jours, dans tout ce que je fais, dans mes relations, dans mes activités, dans la famille, dans tout ce qui m'encercle et qui m'entoure. Seigneur, donne-moi toujours la foi en toi et de pouvoir marcher toujours dans ta foi pour sortir toujours victorieuse en tout instant. Merci Seigneur de faire grandir ma foi à travers ta parole surtout. Parce que à travers ta parole, je peux apprendre à mettre ma confiance toujours de plus en toi. Je peux apprendre que en ton nom, je puis tout. Amen. Maintenant, mon frère et ma sœur, tu peux prier aussi avec le verset qui t'a touché de plus. Et après ta prière, nous continuons avec le psaume 17. Donc, le psaume 17. Et mets déjà le signe, le petit signe pour le psaume 18 pour la semaine prochaine. Psaume 17. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc,
ma forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'épouvantait. Des liens infernaux m'étreignaient. J'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur vers mon Dieu. Je lançais un cri de son temple. Il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. La terre titube et tremble. Les assises des montagnes frémissent, secouées par l'explosion de sa colère. Une fumée sort de ses narines. De sa bouche, un feu qui dévore. Une gerbe de charbon embrasée. Il incline les cieux et descend, une sombre nuée sous ses pieds. D'un kérub, il fait sa monture, il vole sur les ailes du vent. Il se cache au sein des ténèbres et dans leur repli se dérobe. Nuée sur nuée, ténèbres diluviennes, une lueur le précède. Ces nuages déferlent, grêle et gerbes de feu. Tonnerre du Seigneur dans le ciel, le Très-Haut fait entendre sa voix, grêle et gerbe de feu. De tous côtés, il tire des flèches. Il décoche des éclairs, il répand la terreur. Alors le fond des mers se découvrit, les assises du monde apparurent sous ta voix. Menaçante Seigneur, au souffle qu'exhalait ta colère, des hauteurs, il tend la main pour me saisir. Il me retient du gouffre des eaux. Il me délivre d'un puissant ennemi, d'adversaire plus fort que moi. Au jour de ma défaite, il m'attendait, mais j'avais le Seigneur pour appui. Et il m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré car il m'aime. Le Seigneur me traite selon ma justice. Il me donne le salaire des mains pures, car j'ai gardé les chemins du Seigneur. Jamais je n'ai trahi mon Dieu. Ses ordres sont tous devant moi. Jamais je ne m'écarte de ses lois. Je suis sans reproche envers lui. Je me garde loin du péché. Le Seigneur me donne selon ma justice, selon la pureté des mains que je lui tends. Tu es fidèle envers les hommes, fidèle sans reproche avec l'homme sans reproche. Envers qui est loyal, tu es loyal. Tu ruses avec le pervers. Tu sauves le peuple des humbles. Les regards hautains, tu les rabaisses. Tu es la lumière de ma lampe. Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit. Grâce à toi, je saute la fossée. Grâce à mon Dieu, je franchis la muraille. Ce Dieu a des chemins sans reproche. La parole du Seigneur est sans alliage. Il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. Qui est Dieu hormis le Seigneur, le rocher? Sinon notre Dieu, c'est le Dieu qui m'emplit de veillance et m'indique un chemin sans reproche. Il me donne l'agilité du chameau. Il me tient debout sur les hauteurs. Il exerce mes mains à combattre et mon bras à tendre l'arc. Par ton bouclier, tu m'assures la victoire. Ta droite me soutient, ta patience m'élève. C'est toi qui allonges ma foulée sans que faiblissent mes chevilles. Je poursuis mes ennemis, je les rejoins, je ne reviens qu'après leur défaite. Je les abats, ils ne pourront se relever. Ils tombent, les voilà sous mes pieds. Pour le combat, tu m'emplis de veillance. Devant moi, tu fais plier mes agresseurs. Tu me livres des ennemis en déroute. J'anéantis mes adversaires. Ils appellent pas de sauveur. Le Seigneur, pas de réponse. J'en fais de la poussière pour le vent, de la boue qu'on enlève des rues. Tu me libères des querelles du peuple. Tu me places à la tête des nations. Un peuple d'inconnus m'est asservi. Au premier mot, ils m'obéissent. Ces fils d'étrangers se soumettent. Ces fils d'étrangers capitulent. En tremblant, ils quittent leur bastion. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher,
Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Ce Dieu qui m'accorde la revanche, qui soumet à mon pouvoir les nations. Tu me délivres de tous mes ennemis, tu me fais triompher de l'agresseur. Tu m'arraches à la violence de l'homme. Aussi, je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je fêterai ton nom. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie, à David et à sa descendance pour toujours. Amen. Amen. Merci Seigneur, oui, pour ta parole. Vive le Seigneur, mon rocher. Béni soit mon rocher. Le verset 36 m'a touché. Par ton bouclier, tu m'assures la victoire. Ta droite me soutient. Ta patience m'élève. Oui, Seigneur, merci pour ces paroles sages. Toi, tu me soutiens, Seigneur, par ton bouclier et tu me donnes la victoire en ton nom. Je suis plus que vainqueur car je suis fille de Dieu. Je suis ton enfant bien-aimé, Seigneur, et tu me donnes la victoire parce que toi, tu as tout vaincu pour moi. Tu as vaincu la mort pour toujours et tu nous as libérés de toute chaîne qui nous enchaînait, du péché qui nous liait avec l'ennemi, le malin, le diable. Tu m'as rendue victorieuse, tu m'as donné la victoire. Je suis plus que victorieuse, je suis plus que forte en ton nom, ô Seigneur. Et à travers ta patience, Seigneur, tu m'élèves. Merci pour ta patience, Seigneur. Merci parce que lorsque je pêche, Seigneur, tu es toujours patient avec moi. Lorsque je reviens vers toi pour demander pardon pour mes péchés, tu me relaves de nouveau. Merci pour cet amour patient, pour cet amour qui m'élève, qui me fait grandir dans la foi et qui m'enseigne aussi à être patient avec mes frères et mes sœurs. Merci Seigneur pour ta parole. Je m'aggrappe à ta parole. Je m'attache à la vérité de ta parole pour pouvoir toujours de plus grandir dans la foi, dans la relation avec mes frères et dans le service, Seigneur. Car c'est toi qui me donnes tout, c'est toi qui me rends capable de tout faire. Je te confie mon cœur et je t'accueille dans ma vie aujourd'hui. Viens Seigneur, déverse cette même grâce sur mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre et parle-nous toujours à travers ta parole afin que nous puissions toujours de plus grandir ensemble avec toi, avec ta parole qui nous accompagne. Amen. Merci mon frère et ma sœur. Je t'envoie des bénédictions depuis la Pologne à Sobotska. C'est notre maison et je suis actuellement dans notre maison, dans notre oasis qui se trouve à Sobotska. Depuis ici, je t'envoie la bénédiction en abondance. Sois béni et que la grâce du Seigneur t'accompagne toujours. Amen.